198 matchs, toutes compétitions confondues, c'est son 199e match avec le Standard, c'est quand même pas rien. Matsuo qui gagne son duel, lui aussi il est virevoltant. C'est souvent le cas avec le japonais, il fait mal et ça passe vers Chadli, très très bonne. Il a l'occasion peut-être d'effacer, non, il glisse à De Kuiper, la frappe et c'est déjà but. Première opportunité, première occasion pour Westerlo et la frappe de Maxime De Kuiper qui claque son 9e but, mais le mouvement il a été limpide et il est parti de la droite vers la gauche, ça a été d'une fluidité assez incroyable. Mais après, bon voilà, la suite... Il n'est pas surpris par la vivacité justement, par le format du japonais qui est très rapide aussi. C'est typique, bon après c'est vrai que sur le second ballon, voilà aussi il a la position de Chimirot d'Alzate pour contrer De Kuiper, celle de Meligoni, surtout c'est trop loin parce qu'il la met bien. Ils ont tous un temps de retard à chaque fois. Ouais, parce que je crois aussi, bon, ils s'attendent peut-être pas à ce que ce duel super défendu là, de Perdikizi. Oh, Matsuo, c'est super ce qu'il vient de faire, ce contrôle là pour se remettre face au but, et là ça peut être très dangereux parce que c'est un 3 contre 2 et ça se replie. Le pauvre Timirot et Yann Néné qui est à gauche, on va le chercher, ça sent le 2-0, voilà. C'est limpide, comment prendre un but alors que vous avez un corner pour vous, c'est un cas d'école, Alex. Donoum il doit faire la faute là, je suis désolé. C'est de nouveau la même chose, un peu pas une situation similaire parce que la transition vient d'une phase arrêtée, mais ça va même au-delà de ça. Je pense qu'il est en train de râler parce que on voit ici que les consignes sur la contre-attaque n'ont pas été bien données. Parce que là, ici, c'est plus rien faire. Non, Timuron ne sait absolument rien faire. Bonne course aussi de Néné qui se fait oublier. Bien vu de la part de Lucas Veneno qui porte jusqu'au moment. C'est plus simple, on est d'accord. Attends, ils peuvent pas rater une contre-attaque pareille. Elle doit au moins amener un tir. Qu'à la main d'un but, ok, mais elle doit au moins amener un tir. C'était trop facile pour eux. Mais non, moi je m'intéresse surtout à ce que Donoum est en train de dire et faire à les gars. Ça chipote surtout. Et finalement, c'est Veneno qui peut calmement relancer un peu trop facilement. Et là, c'est dans ce genre de situation qu'ils ont été en grande difficulté. Ils le sont encore. Il se fait complètement avoir par la vitesse de Néné. C'est 3-0 d'Orgelès. Néné pour son 13e but de cette saison qui vient, je pense, clôturer les débats, Alex. Oui, tout à fait. Observez le staff de Westerlo qui demandait vraiment tout de suite de jouer long. Finalement, les 3 buts. On voit ici Tchana il attend. Au lieu d'attaquer le duel, là, il fait vraiment une... Ok, on peut ne pas avoir l'instinct défensif, ce qui est son cas. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un joueur plus à vocation offensive, donc il n'a pas ce réflexe peut-être. Ouais, il doit beaucoup mieux prendre l'information, il est mal orienté, ses épaules sont mal orientées aussi. Il pense peut-être que le ballon va fuser plus rapidement, mais Néné, il a tout compris. Avec Deman, Van der Bruggen. Peut-être ici une possibilité de frappe, on décale pour Sommers. Est-ce qu'il peut centrer, tirer, ça va arriver pour Denki, c'est goal! L'ouverture du score pour le Cercle de Bruges, Kevin Denki, c'est 0-1. Il y a eu des occasions de chaque côté, mais le Cercle prend les commandes. Mais le trio en général, Weda, Gbo, Denki. Et là, Sommers, il fait le bon choix parce qu'il peut éventuellement frapper aussi, mais il choisit d'aller chercher deuxième zone. Côté de la défense de Gand, on est quand même en grosse difficulté là avec cette défense à 2 défenseurs centraux. Il y a la glissade malheureusement de Castro Montes qui n'aide pas. Piatkowski de nouveau sur la trajectoire, mais il ne peut empêcher Kevin Denki de marquer son 10e but de la saison. Dévié, François Nicolas par Piatkowski cette fois-ci dans son but. Avec la passe vers Castro Montes de Sarr aussi, qui on le sait au niveau de la distribution et au niveau des récupérations est souvent très important pour cette équipe de Gand. Un peu plus discret, attention ici peut-être l'occasion et le goal. L'égalisation de Gift Orban sur une petite floche dans la défense du Cercle de Bruges. Gift Orban qui marque donc son 15e but en Jupiler Pro League. Qui atteint ce cap des 15 buts le plus rapidement, alors qu'on va revoir ici cette phase. Lopez qui passe complètement à travers, et on l'avait dit, ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur cette défense parce que sinon il serait puni. Et l'erreur elle est là, le positionnement de Lopez, là on sent que c'est peut-être pas un défenseur central qui fait l'action. Clairement dans son anticipation elle est mauvaise, et puis Hulshager qui reste lucide là en donnant ce ballon de but à Orban parce qu'il aurait pu tout aussi bien frapper lui-même. Très altruiste sur cette action, on voit beaucoup moins le contexte, il va aller vérifier, non, il donne penalty, il confirme. Ayase Ueda peut-être pour son 21e but de la saison. Il a marqué 2 pénaltys face à Westerlo. Il n'a plus marqué justement depuis ce match au Cup. Ayase Ueda, c'est goal. C'est 1-2 pour le Cercle de Bruges qui reprend les commandes dans cette rencontre. Et à ces joueurs, Van Azebroek, ils se sont de nouveau retrouvés dans des situations
en difficulté avec le cercle qui reprenait le dessus, notamment avec l'occasion de Gbo et de Weda. Oui, et Gand qui s'était réveillé dans ce match grâce aussi à un cadeau de la défense du cercle. Samoise pour Vadis Ojidja. Pour Orban. Ah, est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? L'arbitre n'a pas levé son drapeau. Orban encore. Ça doit finir au fond cette fois-ci, oui. Le but est inscrit, non. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Alors que Hugo Kuipers pensait avoir marqué son 23e but de la saison. Ouais, au tout début de l'action, Orban sans doute. Passe de Djidja, on va le voir ici. L'est-il? Eh bien, je ne suis pas sûr. Non. Il y a le pied de Jesper Daland qui vient couvrir l'appel de l'attaquant de la Gantoise. Je pense que ce but sera validé. Ouais. Les rois des clean sheets cette saison, ce sont eux les Anversois avec Jean Buté comme gardien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Van Bommel a mis Attention, là dans le dos, il est parti. Bel appel de balle de Meyer. Belle passe aussi de Noah Lang. En retrait, on laisse filer Nielsen. But! Quelle action limpide! Une accélération. Bingo pour le club de Bruges. Et c'est un ancien de l'Union qui est en train peut-être de faire un cadeau aux Bruxellois. 1-0, Casper Nielsen. Milieu de terrain, on l'avait dit, hein, il va venir de la deuxième ligne. Regardez de nouveau cette belle passe. Bataille qui s'est fort inspiré quand même. Regardez le centre en retrait cette fois-ci, il est beau. Et quelle frappe, il se jette bien pour que le Vous voyez ce que je veux dire, Bataille qui libère tout l'espace dans son dos en venant chasser depuis le début, le problème c'est que depuis le début, même si Bataille parfois est bien placé, les passes de Lang font la différence. Le bel appel de balle de Matritz qui est venu dézonner pour laisser filer le ballon et a aspiré lui aussi le jeune Vermeeren, libérer l'espace dans son dos pour Casper Nielsen. C'est limpide, c'est beau, pas besoin de dribbler pour offrir un spectacle. Là il y a deux passes, bam, bam. C'est une bonne relance de Meyer. Et vous avez vu l'attitude du public forcément. Pour un petit jeune de la maison comme Vermaat, ça va être plus facile aussi. Hein. Bien sûr. Vermaat d'ailleurs le voilà pour Nielsen. Il va frapper. Nielsen pour le doublé, oui. Oh là là. 2-0 pour le club de Bruges. Casper est là. Est-ce que c'est le tournant du championnat? 2-0, complètement Quand même. belle passe de Vermaat et il rentre. Changement gagnant finalement des deux joueurs. Mais changement obligatoire qui devient gagnant. C'est parfois ça aussi la vie d'un coach. Hein. Vous êtes obligé de faire un changement. C'est un tacle, un frappant tacle. C'est un peu Nielsen de l'Union. Ouais, c'est du Nielsen tout pur jus en fait. Hein. Exactement. Le donneur d'assises de la saison 2023. Ouf, quelle bonne balle de nouveau. Quelle balle pour Mackenzie. On va revoir Maurice, Philippe, c'est incroyable. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Non, mais ce ballon est une pure merveille. La façon dont il botte ce coup franc, la trajectoire. Défenseur, il n'y a pas de hors-jeu. Ça part bien. C'est impossible d'y aller en fait. Hein. La trajectoire de ce ballon impose à Maurice d'être passif. Qui s'occupe de Hivernois? Ouais, il vient de très loin, mais on défend à hauteur de la ligne du grand rectangle à côté unioniste. Et c'est le 3e but de Mackenzie en 4 matchs, hein, attention. Hein. Regardez, ça tombe vraiment entre les deux, il ne sait pas. Impossible pour le gardien d'aller chercher ce ballon. La poussée n'était pas assez fautive. Ou Adingra. 2 joueurs dans le vent. Ouais, 2 d'un coup, c'est pas mal fait ça pour Boniface. Avec Mackenzie, le crochet, il est pas mal. La frappe, elle est dedans. Quel but de Boniface! Égalisation incroyable de l'Union. Elle est magnifique dans sa construction, dans sa finition, dans sa concrétisation. L'égalisation est on ne peut plus mériter. L'Union revient, mais quel but, Philippe! Ouais, ce geste qui met tout le flanc droit dans la vue. Mais quelle finition, c'est absolument incroyable. Quel boulet de canon au premier poteau là. Ouais, Mackenzie s'est fait avoir trop facilement, mais la finition est géniale. Le regard de Boniface, juste après avoir mystifié l'Américain, il jette le regard. Il sait que s'il frappe fort au premier poteau, ce sera Gaillol à tous les coups. Et c'est d'une logique implacable, hein, cette égalisation. Et la mission, il l'avait acceptée.